Aujourd'hui, il s'agit d'une constitution qui engage la vie de la nation sur des décennies, voire, vous voyez la constitution américaine, combien de centaines d'années elle a. Je crois qu'on ne peut pas prendre ça à la légère. On ne peut pas prendre à la légère la construction d'une nation en essayant d'écarter une catégorie de Gabonais sous prétexte qu'aux États-Unis, où il y a plus de 300 millions d'habitants, nous avons quelques mesures, mais ici, ce n'est pas pareil. Ici, c'est le Gabon. Ici, c'est le Gabon, et s'agissant du Gabon, nous disons non à ce texte en l'état, et ça n'a rien à voir avec Oligui Nguema. Pour que nous puissions à nouveau être un pays qui vit dans le Conseil des Nations, il nous faut absolument avoir cette nouvelle constitution. Il faut donc voter oui. Alors, que répondez-vous aux attaques sur les critères d'éligibilité à la présidence de la République? Écoutez, j'avoue que je suis plutôt partagé. Certaines conditions sont justifiées, d'autres, de mon point de vue, sont trop discriminatoires. Mais il faut peut-être que notre pays passe par cette étape-là. Le 26 août 2022, on exclut les Gabonais âgés de moins de 35 ans. Ceux-là, ils sont assez vieux pour voter, mais trop jeunes pour être candidats. On exclut les Gabonais âgés de 70 ans et plus. Ils sont assez jeunes pour voter, mais trop vieux pour être candidats. Il faut penser qu'un enfant de 35 ans est plus outillé de gérer un pays qu'un monsieur de 70 ans. C'est une situation aberrante qui défie l'entendement. Nous en appelons à quelques modifications, notamment également sur les critères d'éligibilité aujourd'hui qui sont définis. Ce n'est pas parce qu'on est handicapé, qu'on est réduit physiquement, qu'on ne peut pas diriger notre pays. Donc c'est les articles comme ça que nous comptons sur la bonne volonté effectivement des pouvoirs actuels pour essayer un peu de recadrer avant le choix final. Vous avez des excuses de la camarade?